Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Donc je me suis dit que ça serait un peu sympathique de vous présenter ma chaîne et de me présenter un peu. Donc je m'appelle Nathalie. Je pratique les cartes mais alors de manière tout à fait non professionnelle. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous présenter donc pour cette première vidéo le tarot que j'utilise le plus. Donc bien sûr le tarot de Marseille. Donc qui est ici en petit format. Voilà. Comme vous le voyez, il est neuf, hein, je ne l'utilise pas réellement parce qu'il est un peu petit. Donc là, je l'ai sorti uniquement pour vous montrer le jeu d'origine, on va dire. Voilà. On n'arrive jamais à les remettre dans le carton avec le livre. Voilà. Et ensuite, nous avons donc toujours le tarot de Marseille, mais en grand format. Alors celui-ci, il est un peu spécial parce que c'est un tarot que j'ai créé moi-même au niveau des arcanes mineurs. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé à m'occuper des cartes, je n'avais pas d'argent pour acheter un tarot, voilà. Je m'étais fait mes mineurs moi-même, donc voilà les majeurs, hein, classiques. Et au niveau des mineurs, vous voyez, j'avais pris des cartes de tarot avec lesquelles on joue. J'ai tout simplement recoupé les domaines par rapport au petit jeu de 32. Et donc, bien sûr, là où on voit marqué denier, ben, c'est tout simplement la carte à l'endroit. Et dans ce sens, elle sera bien sûr à l'envers. Voilà, j'ai fait ça sur à peu près toutes mes cartes. On a le bâton, la coupe et l'épée est ici. Voilà. Donc, c'est un jeu que j'utilise vraiment énormément. Celui-ci, c'est celui avec lequel je fonctionne le mieux, en fait. Alors, peut-être tout simplement... Alors, étrangement, pourtant, les dessins du tarot marseillais, c'est pas ce qui me plaît le plus en cartes. Il y a des gens qui disent que c'est un jeu assez enfantin. Moi, je le trouve pas du tout enfantin, ce jeu-là. Du tout. Et c'est celui que je sens le moins au niveau du dessin, parce que c'est un jeu... voilà, au niveau du dessin qui m'attire pas plus que ça. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est que j'ai créé en effet ce jeu, cette partie moi-même, en quelque sorte créée. Et je pense que c'est ce qui a changé réellement le fait que je le sente bien, alors qu'au départ les dessins ne me plaisent pas. Ça a comme créé un lien particulier avec ce tarot. Donc je l'ai énormément utilisé, vous voyez, hein, en plus c'est un jeu de Renault, donc c'est vraiment pas un jeu classique. Hein. Et c'est un jeu vraiment que j'ai beaucoup utilisé, que je sens bien du coup. En général, je n'ai pas de difficulté à l'interpréter. Voilà, c'est tout ça pour finalement vous dire quelque part que, en fait, peu importe réellement le support, si vous avez un don, il se manifestera. Pour ma part, je pense qu'il y a deux types de personnes qui font les cartes. Il y a celles qui ont besoin, en effet, d'un petit chemin, une indication intérieure, finalement, une évolution intérieure. Et il y a ceux qui s'en servent pour la divination réellement, à proprement parler. Et dans ce cas-là, peu importe finalement que vous ayez un don de flash ou d'entendre, de voir ou juste de sentir, n'importe quel support, n'importe quel que vous allez utiliser, vous allez automatiquement les attraper en fait. La seule chose qui peut bloquer sur un jeu, c'est réellement si le jeu vous rebute. Alors à ce moment-là, en effet, vous n'arriverez pas à créer cette intuition avec le jeu qui va vous permettre de pratiquer la divination. Par contre, si vous n'avez vraiment rien qui vous bloque à ce niveau-là, je pense sincèrement qu'on peut faire les cartes avec tout en fait. Hein, quasiment, c'est une question d'intuition réellement. Souvent les cartes se ressemblent entre elles aussi. Donc voilà, pour cette première vidéo, je voulais vous présenter donc le tarot de Marseille et un deuxième tarot donc qui est toujours c'est le tarot de Nicoletta Cecoli, dont je me le suis procuré il y a peu de temps. C'est un tarot qui est un peu spécial et qui est tout simplement basé sur le tarot marseillais. On a le mat, voilà. Vous voyez, on a ici la lune. Voilà, c'est le tarot marseillais. On a les mineurs ici. Voilà, le bâton, l'épée, voilà. Donc ce sont des cartes un peu spéciales. Alors j'ai entendu beaucoup de choses sur ce jeu, entre autres que on ne pouvait pas du tout s'en servir comme un tarot de Marseille pour la divination. Alors je suis pas trop d'accord parce que je dirais que ça dépend en fait si vous êtes attiré par les cartes enfantines.
Moi, je suis ce qu'on appelle une femme enfant. Donc moi, tous les jeux comme ça, je les capte assez facilement. Les dessins me parlent. Et ben, quand je les associe aux jeux classiques, en fait, la définition que moi, je vais en donner, parce qu'on n'a personne la même, hein. Enfin, en général, on n'a pas tous la même, on va dire. Ben, c'est des cartes qui recoupent facilement le jeu du tarot classique. Moi, je les sens bien et je trouve on peut les utiliser. Après, bon, bien sûr, par rapport au symbole, il faut retenir. Voilà, mais après, si vous connaissez vraiment bien votre tarot de Marseille, automatiquement, vous allez le sentir. Voilà. Par contre, si vous êtes une débutante et que vous ne connaissez pas très bien celui-ci, en effet, au niveau du tarot de chez Colli, vous allez avoir beaucoup de mal. Voilà, ben c'est tout pour cette vidéo. Elle sera, bon, ben, peut-être assez courte. Je pense que dans les prochaines vidéos, je vais tout simplement vous présenter un peu plus en détail mes jeux, puisque j'en ai d'autres. Et peut-être vous faire ma définition par rapport au tarot de Marseille. Je pense que ça peut être sympa. Et peut-être vous comparer celui-ci et celui-ci carte par carte sur des toutes petites vidéos, des petits formats. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt.